Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on se retrouve pour un test, enfin le test de la Bookin Diva, donc la version la plus accessible des nouvelles liseuses Bookin. Et donc j'ai pu tester cette liseuse pendant une grosse semaine, j'en ai fait le tour et je vais vous livrer mes impressions dans cette vidéo. Donc on remarque que la liseuse propose un design assez intéressant par rapport à d'autres liseuses. Vous voyez par exemple une Kindle. Voilà. La Kindle a un gabarit légèrement peut-être plus fin, mais je trouve que ce type de liseuse fait appareil très électronique. Ce qui n'est pas le cas des liseuses Bookin de la gamme Diva, qui ont un design, on va dire, bien à elles, avec un plastique assez doux au toucher, qui fait que la lecture est très agréable avec cette liseuse. Donc maintenant, on va faire le tour des fonctionnalités. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous livrerai mes impressions avec ma note finale. La liseuse propose un écran de 6 pouces avec une couche tactile qui permet de manipuler la liseuse avec les doigts, mais aussi, et c'est une originalité chez Bookin, des boutons qui permettent d'accéder rapidement au menu, à l'éclairage et de pouvoir tourner les pages sans avoir à mettre ses doigts sur la liseuse. Donc on trouve dans les paramètres de nombreuses options d'affichage, dont la possibilité de sélectionner la façon dont l'écran sera rafraîchi. Donc plutôt toutes les pages, 3 pages, 5 pages, 10 pages ou 20 pages. Personnellement, j'aime mettre ce paramètre sur 10 ou 20 pages, ce qui permet d'éviter le petit flash noir lors du rafraîchissement de l'écran. On voit aussi qu'il est possible de choisir l'orientation de la liseuse, ce qui va permettre au gaucher de pouvoir manipuler sans problème cette machine. Maintenant qu'on a fait le tour des paramètres, on peut aller voir comment fonctionne la bibliothèque. Donc il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Toutes les options sont présentes. Et pour moi, le principal, c'est qu'on puisse voir le titre du livre, si on l'a déjà lu, son auteur et la petite couverture, ce qui est toujours sympathique. Je rappelle que la liseuse permet de se connecter par USB, ici à cet endroit, mais aussi qu'il est possible de se connecter en Wi-Fi pour accéder directement à la librairie Bookin. Maintenant, quand on lit un e-book, on se rend compte que l'écran est vraiment précis et que ça n'impose aucun problème. L'apport du petit bouton rond sur la droite est vraiment un plus parce que ça permet d'accéder rapidement à toutes les options d'une simple pression. Comme toujours avec les liseuses Bookin, on a accès à de nombreux paramètres qui vont nous permettre de sélectionner une taille de caractère ou une police qui sera parfaite pour nos habitudes de lecture et pour notre confort. Donc l'éclairage fonctionne très bien et progressif. La liseuse m'a semblé également très rapide. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et puis, on va le voir, il y a également un mode nuit qui va permettre de passer la couleur avec du texte blanc sur fond noir. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pratique pour lire dans l'obscurité sans avoir une lumière trop agressive dans les yeux. On peut également sur la liseuse afficher maintenant des petites statistiques qui sont des petites informations qui apparaissent en bas de la liseuse et qui vont permettre d'indiquer combien de temps il reste à lire dans le livre ou combien de temps il reste à lire dans le chapitre. Je considère qu'en 2020, maintenant, cette fonctionnalité est essentielle pour apporter un bon confort de lecture sur les liseuses. Toutes les informations concernant la luminosité sont réglables dans les paramètres, de même que le mode nuit. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour les gauchers, on peut choisir d'inverser la liseuse, ce qui nous permet ensuite de la retourner et de pouvoir manipuler la liseuse entièrement de la main gauche, ce
qui permet d'accéder directement au bouton de menu ainsi que pour tourner les pages en utilisant le pouce gauche et non pas le pouce droit. Alors globalement, je trouve que cette liseuse est vraiment excellente. J'ai vraiment adoré lire dessus. Je trouve que le confort est vraiment remarquable. Le plastique a un peu changé par rapport à celui de la Bookin Saga. Et clairement, c'est un plus parce que la liseuse Bookin Saga que j'ai ici avait tendance à accrocher un peu la poussière. Alors évidemment, on perd maintenant ce petit rabat, mais il est possible sur la Bookin Diva d'ajouter une couverture magnétique qui viendra protéger l'écran. Donc cette liseuse est vendue au prix de 109,99 €, ce qui la place en concurrence directe avec la Vivlio Touch X4, dont vous pouvez retrouver le test sur la chaîne YouTube de liseuse.net. Je vous invite à aller regarder dans la description pour avoir les liens. Et puis, ça la rend un peu plus chère que la Kindle de base. Mais l'écran de la Bookin Diva a plus de pixels que celui de la Kindle. Ce qui veut dire qu'on a une meilleure définition et un confort de lecture amélioré. De plus, la Bookin Diva est compatible directement avec le format de fichier d'e-book EPUB. Alors que pour la Kindle, il faut passer par un logiciel comme Calibre pour pouvoir faire fonctionner ces e-books. Enfin, une chose importante, c'est que cette liseuse Diva est fournie avec un stockage de 16 Go, ce qui en fait une des liseuses avec les meilleures capacités actuelles. Donc si vous souhaitez emmener beaucoup d'e-books avec vous, et là je parle de milliers, voire de dizaines de milliers de livres, c'est clairement la liseuse qu'il vous faut, ou sa grande sœur, la Bookin Diva HD. Voilà. Donc si vous hésitez maintenant entre la Bookin Diva et la Bookin Diva HD, sachez que la Bookin Diva HD propose en plus un écran d'une meilleure définition, ainsi qu'un filtre de la lumière bleue qui permet de teinter l'écran en orange. Voilà. Donc j'attribue la note de 4 étoiles à cette liseuse. Elle est vraiment excellente, vous ne vous trompez pas en achetant une liseuse Bookin. Elles sont très simples à utiliser, faciles à prendre en main, confortables, mais je trouve qu'elle est légèrement trop chère. 99 €, je mettais sans problème 5 étoiles, mais à 109 € finalement, ça la rapproche un peu de la Kindle Paperwhite, qui est légèrement plus chère, et de la Bookin Diva HD, qui n'est que à 30 € de plus. Donc voilà, si vous avez un budget un peu serré, c'est sans doute une bonne liseuse à considérer. Je vous invite maintenant à lire le test complet sur le site, vous trouverez un lien dans la description. Et puis, si vous cherchez à acheter une liseuse pas trop chère, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site et je vous envoie un email dès que je vois une réduction sur un site internet sur une liseuse de n'importe quelle marque, Kindle, Kobo, Bookin ou Vivlio. Donc, je vous dis à bientôt et puis bonne lecture.